Les combattants de Boko Haram continuent leurs actions dans le nord-est du Nigeria. 3 personnes ont été tuées et 2 autres gravement blessées dans l'attaque d'un village. Envolée des prix au Soudan, la capitale Khartoum a été mardi le théâtre de sa plus grande manifestation. La police anti-émeute a dû disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. En Centrafrique, la région de Pawa, où les déplacés sont aujourd'hui plus nombreux que les habitants, est en proie à une grave crise humanitaire du fait des combats entre groupes armés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Nigeria. Les combattants de Boko Haram continuent leurs exactions dans le nord-est du Nigeria. 3 personnes ont été tuées et 2 autres grièvement blessées dans l'attaque d'un village. Reportage. C'est dans l'état de l'Adamawa, précisément dans le village de Palam, qu'une attaque a été perpétrée lundi. Des hommes armés de Boko Haram à moto et à vélo en sont les auteurs, à en croire un chef local. Le bilan n'est pas des moins lourds. 3 personnes ont été tuées et 2 autres gravement blessées. Les assaillants ont brûlé plusieurs maisons et commerces et pillé des vivres. Le notable a rapporté que l'une des victimes était un commerçant qui dormait à l'intérieur de son magasin et a refusé d'ouvrir la porte quand ils le lui ont demandé. Ils l'ont brûlé avec le magasin. Ensuite, au dispensaire, ils ont tué le gardien, emportant tout le matériel médical avant d'incendier le dispensaire. L'État d'Adamawa avait connu un progressif et fragile retour au calme depuis 2015, contrairement à l'État voisin du Borno, épicentre du conflit qui n'a connu aucun répit. Mais récemment, les attaques djihadistes ont repris dans cette région frontalière du Cameroun. Début janvier, des soldats de la force multinationale mixte ont lancé une grande offensive contre les 2 factions du groupe islamiste Boko Haram et leurs dirigeants dans leur bastion du nord-est du Nigeria. Rendons-nous à présent à Pawa, une ville au nord-ouest de la Centrafrique. Cette zone où les déplacés sont aujourd'hui plus nombreux que les habitants est en proie à une grave crise humanitaire. Plusieurs semaines durant, des combats entre groupes armés y ont eu lieu. Reportage. L'ONG Médecins sans frontières alerte. La crise humanitaire empire en Centrafrique. Des milliers de personnes qui ont trouvé refuge à Pawa sont dans le besoin d'aide. Selon le bureau humanitaire de l'ONU, ils sont plus de 60 000 à être arrivés en 15 jours à peine dans cette ville qui compte normalement 40 000 habitants. À la base de ce renflouement, des combats entre 2 groupes armés rivaux qui se battent pour le contrôle des checkpoints, une de leurs principales sources de revenus dans cette région de transhumance vers le Tchad. Dans cette ambiance, la population ne voit qu'une solution, fuir. À Pawa, la priorité consiste à les loger. Les déplacés ont en premier été dirigés dans des familles d'accueil, mais la capacité d'accueil des familles hôtes est déjà dépassée. Les derniers arrivés dorment sur les terrains de la vingtaine d'églises que compte Pawa ou sous les manguiers. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a commencé à distribuer une aide alimentaire d'urgence aux 12 000 ménages bénéficiaires. En plus d'avoir plus que doublé la population de la ville, les combats ont entravé son ravitaillement par camion, venant du Cameroun notamment. Conséquence, les prix au marché explosent à mesure que les stocks s'amenuisent. Envolée des prix au Soudan, la capitale Khartoum a été mardi le théâtre de sa plus grande manifestation. La police anti-émeute a dû disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Les manifestations ont commencé en début du mois de janvier. Étudiants et citoyens décrient la cherté de vie dans plusieurs régions du Soudan. L'une des denrées ayant connu une hausse de prix est le pain. C'était à la suite de la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé. Cette situation a suscité un vif mécontentement au sein de la population. Mardi, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue près du palais présidentiel dans le centre de Khartoum, répondant à l'appel du Parti communiste à un rassemblement contre le gouvernement. La police a fait usage de gaz lacrymogène et frappé des manifestants à coups de bâton. Plusieurs arrestations ont été opérées.
La semaine dernière, des étudiants avaient organisé une manifestation contre la vie chère près de l'université de Khartoum avant d'être rapidement dispersés par la police. Dans la région du Darfour, le 7 janvier, un étudiant a été tué lors d'une manifestation. De son côté, l'Union européenne a exhorté le Soudan à autoriser les manifestations contre la flambée des prix et d'y suivre de près la gronde sociale et les arrestations de responsables politiques. Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 1989, est sous le coup de 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. En Libye, les combats qui ont eu lieu entre les forces de sécurité et un groupe armé font parler d'eux. Au moins 20 morts ont été découlés. Le trafic aérien était toujours suspendu mardi à l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli. La suspension du trafic aérien suite au combat entre les forces de sécurité et un groupe armé en Libye est toujours de mise. Tous les vols programmés depuis et vers Tripoli ont été détournés sur Misrata, une ville située à 200 km à l'est de la capitale. Les combats ont cessé mardi, d'après des témoins, selon lesquels des barrages de sécurité étaient toujours visibles dans le secteur de l'aéroport. Il y a eu une attaque contre l'aéroport, mais grâce au cran des jeunes hommes chargés de le défendre, les assaillants qui cherchent à faire du tort au pays ont été repoussés. Dieu merci, l'aéroport n'a pas subi de dégâts et sera à nouveau opérationnel. Les affrontements de lundi ont fait 20 morts et 63 blessés selon le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale. L'identité de ces personnes décédées n'est pas connue. Le gouvernement d'Union a condamné une attaque préméditée qui visait la libération de terroristes appartenant aux organisations État islamique et Al-Qaïda. En Malaisie, ils ont été des centaines de fermiers à manifester à Kuala Lumpur mardi. La mobilisation était contre les efforts du Parlement européen pour interdire l'utilisation de l'huile de palme comme biocarburant. Utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants. En Malaisie, ils étaient des centaines de producteurs d'huile de palme à protester mardi contre une pression du Parlement européen. Ce dernier projette interdire l'utilisation de ce produit, affirmant que cela détruirait les moyens de subsistance des populations rurales. Ce n'est pas juste. Pour nous, les Dayak de Bornéo, l'huile de palme est notre gagne-pain. On plante des palmiers à huile, 2 hectares. Ça ne détruit pas l'environnement. Ça n'aura pas d'impact sur les habitants de Bornéo, les Dayak, les Iban, les Bidayou, parce que ce sont des peuples ruraux. Alors que le Parlement européen vote ce mercredi un amendement à un projet de loi sur les énergies renouvelables qui demande l'interdiction de l'utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants à partir de 2021, la manifestation a eu lieu mardi. Raison évoquée pour l'interdiction de l'huile de palme, des inquiétudes grandissantes concernant son impact sur l'environnement. Une interdiction menacerait les moyens de subsistance de 650 000 petits exploitants et de plus de 3 200 000 de Malaisiens qui dépendent de l'industrie de l'huile de palme. Grève des surveillants de prison en France. 2 nouvelles agressions de surveillants à Mont-de-Marsan et Taraxon ont ravivé mardi la colère des gardiens. C'était au 2e jour de leur mobilisation nationale. Reportage. La situation est tendue dans plusieurs prisons en France. Un prisonnier de Mont-de-Marsan, au sud-ouest, surveillé pour risque de radicalisation, a frappé 7 agents lundi après-midi. Mardi, une surveillante de Tarascon, au sud-est, a reçu un coup de poing au visage, asséné par un prisonnier suivi pour radicalisation. Or, les gardiens étaient déjà mobilisés depuis lundi suite à l'attaque de 3 surveillants à Vendine-le-Vieil au nord par un détenu islamiste allemand. Cette vague d'attaques ne fait qu'envenimer la situation.
Il refusait l'autorité pénitentiaire, donc déjà c'était un gros souci. Après c'est un détenu qui avait été très médiatisé au niveau national. Tout le monde le connaît, surtout sur la région de Grenoble. Et on savait pertinemment qu'il n'était pas adapté à l'établissement. Sa peine était de 18 ans, il lui reste encore une douzaine d'années à faire. Donc il n'était pas fait pour Mont-de-Marsan. On savait pertinemment que ça allait, qu'il allait passer à l'acte, oui. Et on en a encore 3 ou 4 du même acabit dans l'établissement, oui. Derrière les questions de moyens et de sécurité des gardiens, est ainsi venue se greffer celle de la prise en charge des détenus radicalisés. Les prisons françaises comptent quelques 500 personnes incarcérées pour des faits de terrorisme et environ 1200 considérées comme radicalisées selon les chiffres officiels. Visite du souverain pontife au Chili, l'église discréditée par des scandales de pédophilie. Le pape François a exprimé sa honte pour ces abus. C'était lors de son premier discours mardi devant les autorités politiques et civiles du pays. Le pape qui prône la tolérance zéro face aux prêtres pédophiles marche sur des œufs au Chili. Selon la base de données de l'ONG américaine Bishop Accountability, des négociations pour abus sexuels ont concerné près de 80 religieux au Chili ces dernières années. L'octogénaire Père Fernando Caradima, un ancien formateur charismatique de prêtres, a été reconnu coupable en 2011 d'avoir connu des actes pédophiles dans les années 80 et 90. Il a été contraint à se retirer pour une vie de pénitence. Je ne peux m'empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'Église. Le souverain pontife s'est aussi penché sur la situation des autochtones. Il faut écouter les peuples autochtones, souvent oubliés et dont les droits ont besoin d'être pris en compte et la culture protégée pour que ne se perde pas une partie de l'identité et de la richesse de cette nation. Le pape a tenu à s'exprimer devant les populations indigènes sur le thème phare de son voyage au Chili, puis au Pérou, la protection de leurs droits. Il a aussi eu un entretien privé avec l'actuelle présidente, la socialiste Michelle Bachelet, dont certaines réformes sociétales ne sont pas du goût de l'Église, comme l'adoption du mariage homosexuel, la dépénalisation de l'avortement. C'est donc malgré tout et dans une ambiance plus sereine que le pape François a célébré une messe mardi dans un immense parc public où étaient réunies quelques 400 000 personnes. Voilà, c'est sur cette visite papale que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.